On a tous déjà entendu cette fameuse phrase de Confucius. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. On l'utilise pour justifier le dévouement total à notre travail passion ou à notre travail qui a du sens. Et si ce n'était pas là le meilleur discours pour nous exploiter? Face à l'ennui des carrières traditionnelles, tu aurais deux pistes pour réenchanter ta vie pro. Soit tu fais de ta passion un travail, soit tu trouves un travail qui a du sens. Dans le premier cas, tu professionnalises une passion personnelle que tu as déjà. Tu aimes danser, tu deviens prof de danse. Pour les sociologues Marc Loriol et Nathalie Leroux, cette envie vient d'abord des milieux de l'art, du sport, de l'engagement civique, politique ou syndical, et s'étend aujourd'hui à toute la société. Dans le deuxième cas, tu choisis un métier pour son utilité sociale et tu t'y formes spécifiquement. Comme les travailleurs du social, les pompiers, les enseignants ou les soignants. Si ces buts semblent louables, ils posent en réalité plein de problèmes. Tout d'abord, ça impose une nouvelle norme de dévouement au travail. Si à 30 ans, t'as pas trouvé ton travail passion qui a du sens, t'as raté ta vie. Pour André Gorz, cette nouvelle injonction nous divise entre ceux qui ont la chance de vivre de leur passion et ceux qui n'auraient pas été assez audacieux pour le faire. En plus, ce discours peut laisser penser que tous les métiers pourraient être ou devraient être la passion de quelqu'un, alors qu'en fait, à l'échelle de la société, c'est pas vraiment possible. En fait, ce discours est utilisé par le management et la direction pour augmenter notre adhésion à leur projet. How about you want us to work harder, pay us more? I can't. En gros, c'est une technique de manipulation. Paul Lafargue, dans son Droit à la paresse, critique déjà l'amour et la passion moribonde du travail comme une folie qui nous pousse à nous épuiser. Pour le philosophe Frédéric Lordon, le capitalisme a toujours utilisé des affects pour nous inciter à travailler. Soit des affects tristes, comme la peur de ne pas avoir un salaire, soit des affects joyeux, extrinsèques, comme la consommation ou les congés payés. What about the bagels and all that? Yeah, it's free. Anything you want. Aujourd'hui, il utilise des affects joyeux intrinsèques, comme l'épanouissement et la joie au travail. Vous allez me dire que c'est mieux que les entreprises s'intéressent au bonheur de leurs salariés. Mais pour la sociologue Danielle Linhart, toutes ces techniques de management ne sont jamais dans l'intérêt des travailleurs. C'est toujours pour leur demander de donner plus à l'entreprise pour mieux les exploiter. If you want a promotion, you gotta earn it. Et l'usage managérial de ces discours ne se limite pas au secteur lucratif privé. Les sociologues Mathieu Elie et Maud Simonet montrent que le milieu de l'économie sociale et solidaire, les associations et les ONG par exemple, épuisent autant leurs travailleurs. Elles leur demandent un engagement total au nom de leur travail passion qui a du sens. Et c'est pareil dans les services publics, où on parle de vocation et d'intérêt général pour demander aux agents d'en faire toujours plus avec moins de moyens, comme dans les hôpitaux où on ne comptait déjà pas les heures sup avant la crise sanitaire. Like a dog, day and night. Plus profondément, cette valorisation du travail passion qui a du sens témoigne d'une attente subjective d'auto-affirmation de soi dans le travail qui devrait satisfaire notre quête d'identité personnelle. Mais pour le philosophe André Gorz, cette quête de sens personnel est toujours frustrée par les contraintes du marché du travail parce que tout ce qu'on y fait doit être rentable avec un business model solide. Brad. For 14 years, I've been a whore for the advertising industry. Gorz pense que seul le sujet, c'est-à-dire soi-même, peut donner du sens à ses activités, et qu'il peut le faire dans autre chose que son travail. Si on veut transformer notre passion en travail, c'est parce qu'on donne tout notre temps au travail et qu'on ne valorise que lui. Pourquoi ne pas réduire l'importance accordée au travail et changer la répartition de temps entre nos activités? On pourrait passer moins de temps au boulot pour avoir ensuite plus de temps pour nos passions et engagements dans la vraie vie, hors du travail. Oh me, oh my! Look at that fish! Et toi, comment vis-tu cette quête de sens? Ton amour pour le travail t'a-t-il déjà joué des tours? Viens nous raconter ça en commentaire.